très content de vous retrouver aujourd'hui, notamment parce que je me trouve chez Ducati pour découvrir ce magnifique Monster 950 avec le responsable des relations avec la presse, Fabien Rezé. Ça va? Bien, et toi Eric? Bon écoute, ouais, ça va, je suis bien content de te revoir, figure-toi. Merci d'être passé. Ben non, mais parce que ça faisait, c'est vrai, un certain temps, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se croiser, et qu'en fait, c'est une très très belle occasion de se retrouver pour ce Monster qui évolue quand même pas mal. Et alors j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, donc de toute façon, c'est pas la peine de revenir quand même dans les détails, vraiment, mais il y a eu quelques questions qui ont émergé autour de cette moto, et évidemment, je me fais un peu le porte-voix de tous ceux qui se posent des questions autour de cette moto. Et dis donc, j'ai un peu de mal avec le masque, ça t'embête si on l'enlève ou... Non, je pense qu'on est assez loin on est l'un de bien, l'autre. au niveau de distance, ça va, on est pas mal. Au moins 3 mètres. Non, ça colle. Hein. 3 mètres, ouais, c'est... Ça colle un petit peu. Allez. Eh, je vous redis bonjour, parce que c'est quand même plus sympa comme ça. J'ai bien fait de me raser. Hein. Ouais, moi aussi, t'as vu. Petite question, moi j'ai bien compris qu'on était censé revenir tu vois, à l'essence même de ce qu'était le Monster, mais pourquoi ce changement de cadre alors, concrètement? En fait, pour revenir à l'essentiel, non pas qu'on s'en était écarté grandement, mais à l'origine, en 93, quand le Monster est sorti, c'était sportif, léger, le châssis d'une sportive avec un moteur dédié à la route. Ça a toujours été un peu le motif de Ducati, ils perdent du poids et mettre des chevaux quand on peut, et sans que l'une des actions contrarie l'autre. Ouais. Et puis, perdre du poids, c'est aussi l'essence même d'un roadster, un roadster sportif notamment. Donc le roadster sportif, c'est quelque chose de léger, maniable, péchu, voilà, qui ressemble à une sportive mais complètement dépouillée. Pour gagner du poids, ça passait par la technologie de la Superbike, la nouvelle Superbike bien sûr, à l'image de la Panigale et même de la Multistrada V4. Voilà, toutes ces nouvelles technologies qui est arrivées chez Ducati, ça redescend sur les roadsters et d'autant plus les roadsters sportifs. Et là, on en perd un peu partout du poids. C'est pas seulement au niveau du cadre en plus. Hein. Alors, en totalité, 18 kg. Alors, ça peut paraître anodin pour une grosse moto, mais 18 kg, quand on sait comment c'est dur pour les perdre, c'est quand même pas mal. 166 kg à sec. Ouais, sans la batterie et les liquides. Ça fait vraiment pas grand-chose. Ouais, il y a 14 litres de carburant, donc bon, voilà, c'est une moto qui va être assez agile, assez maniable. Bon, elle a gagné en rayon de braquage. Donc ça, c'est encore mieux. En empattement aussi? En empattement, 6 mm, elle a perdu. Donc ça peut paraître peu, mais 6 mm, ça joue pas mal sur la maniabilité. Elle a un rayon de braquage accru, comme je te disais, parce qu'en fait, dû au nouveau châssis. Parce qu'en fait, le cadre treillis, ça rajoutait du poids, mais ça a aussi limité un petit peu sur le rayon de braquage. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que du poids, de la maniabilité, du plaisir. Et une ergonomie aussi qui change. Moi, je suis monté dessus tout à l'heure, je l'ai constaté tout de suite. Hein. C'est un petit peu plus haut. Alors, le triangle pilote, comme on dit, effectivement, il a changé. Tu as le buste un petit peu plus droit. Il y a 65 mm. Le guidon est plus proche du pilote de 65 mm. Donc, c'est ce qui est quand même pas mal. L'avant est plus court et tu as une position plus droite. Tu as les jambes moins pliées, un petit peu plus allongées. Alors, c'est pas grand-chose, mais 1 cm d'allongement sur le pli de la jambe, c'est énorme. Ça donne moins de crampes. Ça permet aussi de serrer, parce que je ne sais pas si tu as vu le réservoir, mais il est comme on dit, bien échancré. Et tu t'encastres dedans, entre guillemets. Complètement. Et tu peux conduire la moto ou au guidon, parce que celle-ci le permet, ou avec les jambes, l'emmener avec le corps. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est quand même 820 mm de hauteur de selle, et pour autant, c'est une des rares motos sur laquelle je peux monter et avoir les 2 pieds à plat de chaque côté, alors qu'elle fait 820 en hauteur de selle standard. C'est assez phénoménal, et je tiens vraiment à le signaler parce que c'est pas anodin, quoi. Et en plus, tu peux gagner encore 2 cm avec une selle basse. Et il existe aussi un kit de rabaissement, un kit de suspension qui te permet de descendre la moto à 775 mm. Alors, on a vu le moteur, c'est une variation, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un moteur qui est connu chez Ducati, et pour le coup, c'est du lourd. C'est la Multi 950, la Super Sport, l'Hypermotard, et celle-ci. Après, il y a des choses qui changent. La démultiplication finale, le paramétrage de l'injection, voilà, il y a plein de petites choses qui font que ça diffère. Est-ce qu'avec la base est la même. Un moteur qui est un peu assagi du coup par rapport à d'autres sur lesquels il est utilisé, enfin pas forcément assagi, c'est pas ce que je veux dire. J'ai le sentiment qu'il a été rendu peut-être un poil plus docile par rapport à d'autres, plus facile, et que ça me fait penser que l'ergonomie qui a l'air plus accessible, peut-être plus
confortable, peut-être plus. Enfin, ça en fait peut-être une moto plus du quotidien qu'avant. Une moto qu'on peut utiliser tous les jours, quoi. Même pour aller bosser. Est-ce que c'est ça qui a été cherché? Oui, bien sûr, c'est une moto que tu vas pouvoir utiliser au quotidien. Ce n'est pas comme le Street Fighter, où il y a une partie cycle très très sport, mais en plus un moteur très très sport. Là, c'est plus consensuel. Et puisqu'on parle du moteur, alors j'ai vu que les révisions, maintenant c'était 15 000, jeux soupape tous les 30 000. C'est une tendance il n'y a pas que Ducati qui est dans cette tendance à l'allongement comme ça des révisions. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous pris la confiance ou il y a vraiment des gros progrès qui ont été faits en termes de fiabilité sur les moteurs? Là on parle de Ducati, mais ça pourrait être vrai sur l'ensemble de la moto en fait. D'une manière générale, tout évolue dans le bon sens, les technologies évoluent, les matériaux, voilà, tout ce qui est utilisé est beaucoup mieux qu'avant. Chez nous, la révision, la grosse révision, la Desmo, le Desmo Service comme on dit, c'est tous les 30 000 sur ce genre de moteur, ce qui est déjà pas mal. Après, c'est tous les 15 000 ou un an, bon, on préconise de faire une vidange, de vérifier les fluides et des choses comme ça, mais bien sûr, oui, c'est tous les 30 000, c'est la grosse révision, c'est-à-dire les courroies, là-dessus il y a les courroies, le réglage des soupapes et tout. Bon, après, ça évolue encore. Par exemple, la Multistrada V4, le jeu soupape, c'est tous les 60 000 maintenant. Ouais. Donc oui, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens pour la longévité des machines, pour le porte-monnaie du client. Tout ça, c'est un gain, bien sûr, ça avance. Et alors, en revanche, il y a un truc qui descend, c'est le tarif. Alors là, il faut que tu m'expliques. Il y a un loup, c'est quoi le truc? Alors, le premier modèle, il est 200 € moins cher qu'un 821. Ça c'est acquis, mais il y a 4... Ouais, mais attends, tu le dis comme ça, c'est pas rien quoi. La plupart du temps, tu passes à Euro 5, etc. Souvent, ça monte les prix, quoi. Et là, ça descend un petit peu. Non, même en supposant, bon, on va dire que c'est le même tarif, à 200 € près, c'est le même tarif. Par contre, c'est une autre moto. C'est un autre moteur, il y a une technologie, il y a notamment la dotation électronique qui est complète, à l'image d'une V4. Tu as tous les matériaux employés, les jantes qui sont nouvelles. Tu as le shifter de série, même sur l'entrée de gamme, entre guillemets. Sur le standard, oui. Ouais, sur le standard. Ouais. Enfin, c'est pas rien. J'ai vu launch control, anti-wheeling. Ouais. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout dans la dotation de l'ancienne. Il y a plus de moteurs. Il y a plus de couple, plus bas, il y a plus de puissance. Moi, j'ai vu la courbe, elle est vachement plus remplie. Enfin, tu as une moto qui est assez radicalement différente. Et pour autant, elle prend pas... Bon, il y a quoi? Vous avez omis de mettre un truc et il manque quelque chose. C'est le fait d'avoir travaillé depuis des années sur tous ces éléments, notamment l'électronique, maintenant très, très généralisée chez Ducati. Ouais. Maintenant, toutes les Ducati ou quasi sont équipées d'électronique assez poussée. Notamment celle-là qui évolue par rapport à l'ancien Monster. Et là, après les matériaux sont tels que le moteur, il est utilisé dans 4 modèles. Ouais, ça permet de faire des économies d'échelle, quoi. On généralise un peu plus, ça permet de développer plus parce qu'il y a plus de retours. Donc voilà, après, c'est bien, ça va dans le bon sens, tant mieux. Ouais. Alors après, bien sûr, si tu évolues avec... Il y a le Monster standard, mais il y a le Monster Plus, avec le Cupolino, le qui saut devant là, et puis le couvre-selle arrière passager, avec un tour de clé, clac, tu changes, tu mets la selle ou le monoplace. Voilà, ça permet de garder l'esprit sportif un petit peu. Si je ne me trompe pas, si tu prends la couleur comme celle-là, gris mat, etc., en version plus, tu es à 500 € de plus que la version vraiment d'entrée de gamme. Entre la standard et la plus chère, il y a 500 € d'écart. Ouais. Mais ça démarre à 11 290 pour la standard rouge. Après, tu as 200 € de plus pour la standard de cette couleur, la Grey Aviator, ou alors la Stealth, la Dark Stealth, un peu à l'image de l'ancienne 821. Ouais. Et puis, après, tu as le Monster Plus, et qui évolue avec 300 € le rouge. Voilà. Ouais. On remarquera aussi quand même un phare qui a été hyper stylisé. On a le sentiment quand même que ça devient une espèce de norme d'avoir comme ça un DRL qui fait un petit peu le tour. On verra si c'est pas carrément quelque chose qui va se généraliser. Et puis par contre, moi ce que je remarque, c'est les clignots. Alors je vais essayer de les mettre en route parce que je suis pas sûr que ça fonctionne quand on est comme ça. Mais avec le défilement, franchement que je trouve plutôt sympa. C'est les clignotants à balayage. Ouais. Des clignotants un peu à l'image de certaines voitures qu'on peut voir modernes. Non, mais visuellement, c'est joli, et puis ça accroche l'œil. Ça peut permettre peut-être aussi
Si ça sauve des vies. D'éviter un accident, effectivement. C'est encore le principal. Bon, j'ai une dernière question, mais celle-là est super importante. Tu me la prêtes ta multi V4 ou comment on s'organise? Alors ça, c'est un autre segment, mais on va se débrouiller, bien sûr. On va en parler là en off. Carrément, on en parle après. Les amis, merci beaucoup Fabien de m'avoir reçu ici. Merci de m'avoir permis de découvrir cette moto d'un petit peu plus près. Bientôt à l'essai, j'imagine. On va attendre encore un petit peu parce qu'il faut quand même les mettre en production. Faut qu'elles arrivent. Et puis on se retrouvera, nous, j'imagine, pour cette occasion-là. Et puis peut-être pour la multi avant, du coup. Allez, salut. Merci beaucoup. Ciao Eric. Salut. Merci à toi. À bientôt les amis.